Soyons honnêtes, j'ai eu la flemme de commencer à enregistrer ce podcast. Et pourtant, je kiffe cette série d'épisodes. Je kiffe parler de tous ces sujets. Je kiffe juste enregistrer des podcasts, écrire des scripts, m'informer et tout. Mais ouais, j'ai eu la flemme d'enregistrer cet épisode. J'ai pas eu la motivation, tu vois. Et tu sais, ça nous montre quelque chose de très important. C'est que c'est pas parce que t'as pas la motivation, pas parce que t'as pas cette flamme de faire ça maintenant tout de suite, que ça veut dire que c'est pas bon pour toi, ou que ça veut dire que ça t'intéresse pas, ou que ça veut dire que t'aimes pas ce que tu fais, ou que ça veut dire que c'est pas bénéfique pour toi. Non, rien de tout ça. Mais c'est juste parce que tu vas mettre trop tes émotions sur cette action. Et moi, mes podcasts, c'est quoi ? Mes podcasts, c'est la tâche. Pour les meufs qui ont vu l'épisode précédent, les podcasts, c'est la tâche pour accomplir mes objectifs et pour pouvoir réaliser mes rêves. Enfin, c'est tout. Et même si je kiffe faire ça, c'est normal que parfois j'ai moins de motivation. C'est normal qu'il y ait des épisodes où j'aurai la flemme, où j'aurai pas envie, où je serai fatiguée, peu importe, tu vois. Mais c'est dans ces moments-là où il faut faire rentrer la discipline. Genre là, j'avais pas envie, je me suis dit, mais Shaima, écoute, autour de toi, comment c'est calme. Qu'est-ce que c'est rare dans une famille nombreuse. Donc profite, genre enregistre, tu vois. Et là, j'enregistre et je kiffe, tu vois. Donc, faut vraiment pas écouter cette foutue motivation. Faut se baser sur la discipline. Je sais qu'on entend ça partout sur Instagram, mais aujourd'hui, on va en parler concrètement. On va développer tout ça et on va voir ensemble comment faire pour arrêter de procrastiner. Salam alaikum meko et bienvenue dans l'épisode 4 de Projet Glow. Aujourd'hui, on va parler de la clé qui fait la différence entre les « je commence demain »,« je commence lundi » et les vraies transformations. La discipline. Aujourd'hui, on va parler de la discipline. Et là, tu vas me dire « mais Chai, franchement, là, j'ai la flemme, j'ai pas de motivation, j'ai pas envie. » Justement, c'est pas ça qu'on va rechercher. Parce que la motivation, c'est basé sur une émotion. C'est-à-dire que ça va venir, ça va partir, ça va monter, ça va descendre. À un moment, tu vas kiffer, à un moment, tu vas te lasser. Tu vois, c'est une émotion. Une émotion, c'est éphémère. Alors que la discipline, ça va être basé sur une décision. Une promesse que tu vas te faire à toi-même et une promesse que tu vas te forcer à tenir. Et plus tu vas te forcer à faire ces choses-là, à te discipliner, plus ton cerveau va te faire confiance et plus il va s'adapter, plus ça va être simple, voilà. En fait, les tâches qui nous paraissent compliquées au quotidien, les plannings archi bien rangés et tout, tu sais, quand on commence à les appliquer les premières semaines, etc., c'est archi compliqué pour nous, c'est archi difficile et pourtant on se donne pas 10 000 objectifs non plus. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, tu travailles ta discipline. Tu essayes d'être moins dans l'émotion concrètement et d'écouter juste tes envies et tes volontés. T'es dans un truc où tu dis ok, là je dois juste faire ce qui est bien pour moi, que j'ai envie ou pas, c'est pas le souci, tu vois. Et donc le temps de reprogrammer tout ça, c'est normal que ça prenne du temps. Donc la décision, c'est ce qui va rester même quand la flemme arrive. Et c'est ce qui t'aide à faire les choses même quand t'as pas envie de les faire. Et c'est littéralement mon cas à moi, la vérité, j'ai toujours été une fille avec des phases. Parce que je suis une fille qui est très dans l'émotion, dans la création. Par exemple, je vais avoir des pics de motivation de fou, des moments où je vais être focus pendant des heures, des moments où je vais être prête à changer ma vie en 48 heures, je vais faire des programmes, des plannings, des vision boards, mais 3 jours après, retour à zéro, quoi. Et en fait, j'ai longtemps cru que c'était parce que, et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était parce que j'étais pas assez motivée, alors qu'en fait, j'étais juste pas assez disciplinée. J'avais aucune structure, aucun vrai système, et rien pour m'aider à continuer quand l'euphorie redescendait. Et en fait, c'est pas une question de potentiel, ou une question de réussite, tu vois. En fait, c'est juste une question de mal-organisation. J'étais mal organisée, j'étais mal entourée et j'étais mal préparée. Donc forcément, j'ai tout fait foirer moi-même, en fait. Pour commencer cet épisode, je pense qu'il est important qu'on voit la différence entre la motivation et la discipline. La motivation, c'est une impulsion et la discipline, c'est une répétition. La motivation, c'est un état émotionnel passager qui te donne envie d'agir. C'est un petit feu, tu vois, c'est un pic d'euphorie. Quand tu viens, par exemple, de regarder une vidéo inspirante, quand tu as une idée de fou et que tu te dis, c'est bon, demain, je vais devenir une nouvelle personne. Je sais pas, t'es inspiré d'un coup et tu te dis, ok, là, c'est bon. Et le truc, c'est que la motivation, c'est cool pour commencer quelque chose, tu vois. Mais ça ne va pas suffire sur la durée parce que le problème, c'est qu'elle va dépendre de ton humeur, de ton énergie, de ton environnement.
Ça va venir et ça va partir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, la motivation, elle n'est pas digne de confiance. Elle n'est pas digne de confiance, elle n'est pas loyale, elle va pas toujours être là. Donc tu peux pas compter sur elle tous les jours. La discipline, ça va être un engagement quotidien envers toi-même. En vrai, ça va être un djihad nefs. Et même quand t'as pas envie, tu vas devoir faire les choses. C'est ta capacité à faire ce que t'as dit que tu ferais. Et ça, c'est archi important. Et je pense que c'est l'un des aspects les plus importants de tout le glow. Parce que si tu tiens pas tes promesses, tu pourras rien faire, littéralement. Et on va travailler sur ça aussi. C'est ta capacité à faire tout ce que tu as dit que tu allais faire. Surtout quand la motivation va commencer à disparaître. C'est une habitude, c'est un système que tu vas construire petit à petit. Et ça, par contre, ça va pas dépendre de ton mood, ça va pas dépendre de ton humeur, de ton énergie, de ta fatigue. C'est quelque chose qui va te porter sur la durée et que tu vas faire peu importe ce qui se passe, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des gens autour de toi, qu'il n'y en ait pas, peu importe. En fait, tu vas tout le temps devoir trouver une manière de faire ce que tu dois faire. Et la discipline, au fur et à mesure du temps, ça va augmenter ta confiance en toi. Et je pense qu'une des choses qui fait qu'on a trop du mal à rester discipliné, c'est qu'on regarde trop loin. On regarde nos objectifs en semaines, en mois et même en années. Et en fait, c'est normal. Tu vois une montagne devant toi. C'est normal que tu te dises, purée, mais comment je vais faire pour la grimper ? Ce qu'on devrait réellement faire, c'est se focaliser sur le moment présent, sur la journée en elle-même. Et kiffer aussi la journée, ça c'est important de fou. Se dire que juste aujourd'hui, vraiment quand tu te réveilles, tu te dis juste aujourd'hui. Je pense pas à demain, je pense pas après-demain, je pense pas à la semaine prochaine. Juste aujourd'hui, je vais donner mon maximum. Genre là, on parle pas d'hier. Parce que hier, ça peut te faire culpabiliser, ça peut te faire stagner, peu importe. On parle ni d'hier ni de demain. Là, en fait, il faut se focus sur le moment présent. Juste aujourd'hui, tu vas donner ton maximum sur toutes les tâches que tu dois faire aujourd'hui. Et ça aide beaucoup plus à passer à l'action, parce qu'on va découper aussi l'objectif dans notre tête. Pourquoi penser en mois ou en année bloque l'action ? Tout simplement parce que ça semble trop loin, trop flou et trop grand pour notre petit cerveau d'humain. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va abandonner tout simplement, on va se décourager et le cerveau il va paniquer face à l'ampleur, ça va générer du stress et du découragement. Et en fait, le truc c'est que découper les choses par jour, ça va te générer une micro-victoire à chaque fin de journée. C'est-à-dire que le matin quand tu vas te lever, tu vas dire ok, là je vais donner mon maximum, tu vas donner ton max et le soir quand tu vas aller dormir, tu vas te dire j'ai gagné. Fin. Et tu vas répéter ça tous les jours. Tu vois, c'est comme l'âne là, quand tu lui mets la carotte au bout du nez. Il suit la carotte jusqu'à arriver là où il veut aller. Et après, rebelote, quand on veut le ramener à la ferme, à la arobia, tac, on lui met la petite carotte au bout du nez et puis il va jusque... là, tu vas faire la même chose. Même si toi, tu as écrit tes tâches de la semaine, même si tu sais pertinemment ce que tu dois faire dans le mois, tu sais pertinemment ce que tu vas faire cette année, aujourd'hui, tu vas penser qu'à aujourd'hui. Et en vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai exercice parce qu'on vit très rarement dans le moment présent, subhanallah. Et je jure que moi, je m'en suis rendu compte. Toute l'année, je suis focus sur le mois d'après, sur les vacances d'après, sur les grandes vacances, par exemple, littéralement. J'avais trop hâte des grandes vacances, j'avais trop hâte d'aller au Maroc, j'avais trop hâte d'enfin me reposer, de terminer ma licence et tout. Maintenant, je suis au Maroc, certes, je profite, mais il y a une grosse partie de mon cerveau qui est orientée vers septembre. Ok, en septembre, j'ai trop hâte de faire ça, j'ai trop hâte de faire ci. Cette année, j'ai trop hâte de faire ça, nan. Et je sais que quand je serai à ce moment-là, au lieu de me focus et de focus mon esprit à 100% sur ça, de mettre mon énergie sur ça, je vais me dire, purée, mais j'ai trop hâte des grandes vacances. Tu vois, c'est un schéma sans fin. Et on doit tout faire pour briser ça et se concentrer sur le moment présent à fond parce que ça change tout. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tous un trouble de l'attention, on a tous du mal à rester concentrés sur une chose à la fois. C'est le moment de réguler ça aussi. Se concentrer sur une chose à la fois, c'est aussi mieux faire sa tâche. C'est aussi se donner le temps en fait. C'est trop bien quoi, c'est incroyable. Donc voilà. Et le cerveau aussi, il kiffe les boucles courtes. C'est-à-dire que, tu vas lui donner une satisfaction instantanée. Tu vas lui dire, ce matin, je dois faire ça, ça, ça. Et à la fin de journée, quand tu l'auras fait, il y aura une espèce de satisfaction qui va se créer. Et ça va t'aider aussi à être constante. Et le pouvoir, en fait, d'avoir ce mindset de tout faire en un jour, ça va t'aider à être archi plus constante parce que tu vas plus ruminer, tu vas plus overthinker, tu vas plus penser au passé ou à l'avenir. Tu vas te concentrer juste sur aujourd'hui. Aujourd'hui, comment tu peux kiffer ta journée, comment tu peux cocher toutes tes tâches. Vraiment, faut voir ça comme un jeu vidéo. Genre, la vérité, faut voir ça comme un jeu vidéo. Moi, je sais que de base, j'ai pas une nature très compétitive.
Tu vois ou pas? Moi, je suis très dans la slow life, en fait. Et je sais que dans les jeux vidéo, c'est un peu l'inverse. Genre, j'ai envie un peu de tryhard, de faire les choses bien et tout et tout. Et en fait, il faut trop ramener ce mindset de jeux vidéo ou même de sport. Dans le sport, il y a aussi de la compétition. Faut vraiment ramener ça dans notre vie quotidienne pour se motiver. Faut voir ça comme un jeu vidéo. Faut que tu te dises quand tu te lèves, ok, mon objectif d'aujourd'hui pour que je gagne, par exemple, le jeu, entre guillemets, que je coche toute ma to-do list. Genre, vraiment, c'est le but du jeu. Et si j'ai réussi à le faire, bah je gagne. Tu sais, il faut rapporter un petit côté ludique, parce que sinon c'est boring à force, on est d'accord, tu vois. Ça y est, je me lasse de cette feuille blanche, j'en peux plus. Mais bref, c'est important, tu vois. Et puis du coup, la troisième chose aussi, c'est l'effet cumulé. Je vous en ai parlé rapidement dans l'épisode précédent. Mais en gros, ce que tu fais aujourd'hui, vraiment une petite tâche de 15 minutes, tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain, tu le fais après-demain. Et tu arrives à garder cette discipline de le faire tous les jours de l'année, même si c'est que 15 minutes. Eh ben, au bout d'un an, même au bout d'un mois, il y a une giga transformation qui va se faire sans te rendre compte. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être lire un livre, ça peut être apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence, perdre du poids, commencer le sport, peu importe, même lire 15 minutes de Coran par jour. En plus, il y a un hadith qui dit justement que les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, tu vois, même s'ils sont plus légers. Donc c'est important ça aussi. En fait, faut pas se brûler les ailes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trop fait. C'est me donner des tâches de 3 heures d'affilée sans pause. Ça, en fait, c'est comme une manière d'essayer de se racheter et de rattraper le temps perdu que j'ai gâché dans la procrastination. Mais ça sert à rien de faire ça. Parce que tu sais très bien que faire ça, ça va te ramener à ta procrastination. Ça va te ramener au fait d'abandonner au final. Donc, autant faire petit à petit. Je vous jure, moi aussi, j'en ai parlé, je crois, dans mon épisode de podcast, je déteste le développement personnel. En plus, c'est trop drôle de faire un épisode qui s'appelle Je déteste le développement personnel et un mois après, faire un challenge pour glow up. Mais moi, c'est vraiment un aspect que j'aime pas dans le fait de glow up. Enfin, dans le fait de glow up. Dans, je veux dire, le glow up en lui-même sur Insta, sur les réseaux, etc. C'est vraiment ce truc de changer sa vie du jour au lendemain, tu sais, de tout basculer, c'est pas obligé. C'est pas obligé de faire ça. Tu changer 15 minutes de ta vie par jour, ça peut changer ta vie littéralement. Donc voilà, le plus important c'est d'aller à son rythme parce que sinon on va se brûler les ailes. Et c'est ça, c'est pareil même avec l'alimentation et le poids. Là notamment moi je vais parler de la perte de poids parce que c'est ce qui me concerne. Vouloir faire des régimes trop intenses, trop durs, trop restrictifs, c'est ce qui va faire que tu vas galérer à perdre du poids parce que tu vas bloquer ton métabolisme, tu vois. Donc c'est pareil avec plein de trucs. En fait, ça sert à rien de rendre les choses plus strictes quand on galère. Au contraire, faut adapter le chemin, quoi. Il faut pas avoir honte de le faire ou se dire que je vais perdre du temps. Parce qu'avec l'effet cumulé, en fait, au fur et à mesure du temps, bah t'en gagnes. C'est comme, je sais pas, tu veux lire un roman de 500 pages et tu te dis j'ai absolument envie de le finir en une semaine pour pouvoir aller sur un autre livre. Tu sais, tu te donnes un objectif, genre de lire plein de livres cette année. Et en fait, t'as tellement commencé avec un livre trop épais, trop hard, que le livre, une fois que tu l'as fini, tu vas plus jamais retoucher un livre de cette année-là. Alors que si, tous les jours, tu lis, je sais pas moi, 15 pages, tous les jours de l'année, bah au final, tu vas lire plus, quoi. Donc voilà, faut pas sous-estimer l'effet cumulé. Faut pas penser que glow up, c'est forcément souffrir 24 heures sur 24. Et du coup, tu te dis que si tu souffres pas, si c'est facile, c'est que c'est bizarre. Non, genre vraiment, ça c'est un truc, bon je vais en parler aussi plus tard. Je suis désolée, je fais beaucoup de teasing. Mais je peux pas tout mettre dans un épisode parce qu'il y a trop de sujets à aborder. Mais tu sais, notamment la manière de s'organiser pour cocher ses tâches, pour cocher ses objectifs, etc. Ce n'est pas la même pour tout le monde. Il va falloir apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son corps, à savoir à quel moment de la journée on est la plus productive, à savoir surtout pour les femmes par rapport à leur cycle, dans le mois, à quelle période elles sont plus productives, et ça on va en parler également. En fait, il faut s'écouter, il faut pas juste calquer sur tout le monde pour... chacun a son propre chemin, tu vois. Et je pense que c'est important de s'écouter parce que sinon on peut littéralement faire l'effet inverse, quoi. Maintenant on va reparler du pourquoi, je sais que j'en parle beaucoup mais c'est archi important. Si ton pourquoi, si ton rêve, si la raison pour laquelle tu fais tout ça, elle n'est pas assez forte, tu vas abandonner dès que ça pique un peu. C'est-à-dire qu'en fait c'est une question de sacrifice, tu vois. Est-ce que ce que tu veux au final, ça vaut le coup ? Ça vaut tous les sacrifices que tu vas faire parce que tu vas forcément devoir faire des sacrifices, tu vois. Est-ce que ça vaut ce que ça va t'apporter ? Mais si ton pourquoi il est entre guillemets
superficielle. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, c'est pas la vraie raison, c'est la raison que tu penses que c'est. Par exemple, je veux faire des études qui ne me plaisent pas, juste pour avoir l'approbation des gens. Ben ça, littéralement, quand tu vas te lancer dans ces études-là, tu vas voir très vite que ça va te saouler en fait. Parce que tu vas pas aimer, parce que... Et même si tu réussis ces études, ben tu sais qu'au fond, c'est pas ce que tu veux, tu vois. Donc, en fait, ton pourquoi il doit être fort, et il doit être sincère, et il doit te ressembler, et il doit être authentique, genre. Parce que c'est ce qui va t'aider à te motiver pour le coup, à avoir des petits coups de motivation quand ça devient hard, tu vois. Quand tu commences à laisser tomber, c'est vraiment ce qui va t'aider à tenir bon. Et encore une fois, la discipline, c'est fortement relié à l'islam parce que la discipline, elle est demandée dans beaucoup d'actes d'adoration, notamment la prière, le fait de prier à l'heure, le fait de se lever pour Fajr, le fait de prendre soin de son corps, le fait de lire du Coran, tu vois, tout ça, c'est de la discipline qu'il faut adopter. Et pareil, il faut pas se fier à sa motivation, même pour ces actes-là, en fait. Et encore une fois, on peut mettre une bonne intention même dans des tâches similaires, comme par exemple, si tu as envie de te lever tôt, ben, ajoute l'intention que tu veux te lever pour prier surtout. Si tu veux faire du sport, ajoute l'intention que tu veux prendre soin de ton corps. Les intentions, elles vont transformer tes efforts en actes d'adoration. Mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la procrastination. En fait, le truc, c'est pas que t'es paresseuse ou que t'as la flemme. Parfois, c'est juste que ton objectif, il est trop flou ou il est trop gros. Par exemple, dans ta to-do list, il faut absolument pas que tu mettes j'ai envie de lancer un business. En fait, ça veut rien dire concrètement. C'est pas assez concret. Faut le découper en tâches claires et faire une chose par jour et commencer petit. Fais les choses petit à petit. Par exemple, pour commencer, ok, je vais me renseigner sur comment faire pour ouvrir une entreprise. Je vais me former sur le marketing. Je vais me former sur le domaine dans lequel je veux vendre. Je vais regarder mes concurrents ce qu'ils font. Tu vois ou pas? Faut commencer quelque part. Et surtout, faut pas oublier l'effet cumulé. Et faut faire en sorte de faire ça tous les jours pour avancer. Parce que, au bout d'un moment, si tu remets tout à demain à chaque fois, ça commencera jamais, hein. Et je peux vous dire que c'est hard quand tu te rends compte qu'il y a un objectif, tu te l'ai donné il y a 4 ans et qu'aujourd'hui, l'objectif, il est toujours pas atteint. C'est mon cas. Franchement, je parle de moi aussi quand je chante. Donc voilà, faut vraiment pas tomber dans la procrastination, faut faire attention. Donc ouais, ça aussi c'est super important, ne sois pas trop dur avec toi-même. Il y a des jours où tu vas rater, il y a des fois où tu vas rechuter, tu vas abandonner, mais le plus important en fait c'est de recommencer à chaque fois. C'est de reprendre du début s'il faut, mais il faut jamais laisser nos faiblesses nous gagner en fait, tu vois. C'est normal de perdre et faut être gentil avec soi dans ces moments-là, parce que si tu t'enterres plus bactère à ce moment-là, mais MDR, hein, ça y est, tu vas plus retenter, quoi. Faut pas être trop dur avec soi-même. Ensuite, s'il y a un truc trop important aussi que j'ai envie de rajouter, c'est que ton plan, c'est pas le plan d'Allah. C'est-à-dire que toi, tu fais les causes, comme on le dit à chaque fois. Tu fais ton plan, tu t'organises, tu traces ta route. Mais Allah, il peut te rediriger ailleurs. Et c'est pas un échec. Ça veut pas dire que t'as échoué, que t'as mal fait, c'est juste le mektoub en fait. Mais c'est quand même les causes que tu vas mettre en place qui vont t'amener là-bas, tu vois. Donc sois disciplinée, mais reste ouverte au changement. Et reste ouverte à quelque chose de mieux encore que ce que toi tu voulais pour toi-même. Donc voilà, apprendre à travailler son tawakkul, donc sa confiance en Allah, c'est archi important. Parce que parfois tu vas vouloir des choses qui sont pas forcément bénéfiques pour toi. Et Allah, il va vouloir te protéger de ça. Et il va t'emmener vers des chemins qui sont meilleurs pour toi. Donc voilà, avoir ton plan, ta structure, mais être ouverte à le modifier, à l'ajuster comme on l'a dit. Parce que c'est pas parce que tu rêves de quelque chose et que tu le veux à tout prix que ça veut dire que c'est ce qui est bon pour toi. Peut-être que c'est quelque chose qui va t'éloigner d'Allah, même si toi, au premier abord, tu te dis c'est quelque chose de halal, etc. Tu sais pas en fait, là, Allah est le plus savant. Donc, sois ouverte au changement. Maintenant, j'ai envie de vous partager des astuces concrètes pour renforcer ta discipline. Donc là, les meufs, si vous voulez prendre des notes, c'est le moment. Premièrement, commencez par des objectifs petits, mais réguliers. Genre, littéralement, c'est la clé. C'est la clé. Et en fait, le souci, c'est qu'on se dit, comme c'est que 5 minutes par jour, c'est inutile, ça sert à rien et on abandonne. Mais non, faut pas avoir cet état d'esprit. Par exemple, t'as du mal à te mettre au sport. Ce que tu vas faire, c'est que pendant 15 jours, tu vas juste pendant 5 minutes faire du sport. 5 minutes ou 10 minutes. Et tu vas faire ça pendant 15 jours. Et en fait, au bout de 15 jours, tu sais, cette habitude, elle va commencer à s'ancrer. Surtout au bout d'un mois d'ailleurs. Et du coup, à ce moment-là, tu sais, ça va être beaucoup plus simple pour toi de te dire, ok, je vais aller faire du sport et te lever. Et aller faire le sport. Ça va plus être ça le combat. Là, le truc que tu vas devoir faire, c'est juste rallonger le temps, quoi. Et ça devient plus simple, en fait.
Donc voilà, faut un peu brain ton cerveau, même si dit comme ça veut rien dire. Parce que se donner une trop grosse tâche dès le début, c'est en fait faire peur à ton cerveau et te faire procrastiner, quoi. Ensuite, utilise la méthode du contrat moral, c'est-à-dire l'engagement envers toi-même. Tu te promets quelque chose et tu t'engages à le faire. Tu te dis, je vais le faire. Bien sûr, là aussi, tu peux chuter, tu peux... voilà. Et c'est pas parce que ça arrive que tu le fais plus. Tu te réengages et à chaque fois, tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Jusqu'au moment où c'est bon, t'arrives à tenir tes engagements et tes promesses. Ensuite, entoure-toi de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Entoure-toi de personnes qui ont les mêmes combats, qui veulent faire les mêmes choses et qui sont disciplinées aussi. Parce que ton environnement, ça façonne aussi ta réalité et ça t'aide à avancer de fou, tu vois. Je sais pas, t'as envie d'écrire un livre, entoure-toi d'auteurs. T'as envie de devenir fort au sport, entoure-toi de sportifs. T'as envie de te cultiver, entoure-toi de personnes cultivées. En fait, ton environnement, littéralement, c'est un trampoline vers ce que t'as envie d'être. Et ensuite, archi important, bloque dans ton agenda des créneaux non négociables. Genre ça, c'est des trucs, t'es obligé de les faire tous les jours. Il n'y a pas de négociation pour ça, tu vois. T'es obligé de le faire. Et il y a pas longtemps, j'ai appris un truc et je me suis rendu compte que ça joue de ouf sur la discipline. Donc je vais vous partager et ça va vous donner envie encore plus de vous promettre des choses et de vous y tenir. En fait, quand tu dis que tu vas faire un truc et que tu le fais pas, au final, ton cerveau, il s'en rappelle. Et en fait, il va enregistrer l'échec, entre guillemets. Il va enregistrer que tu as dit que tu allais faire ça et que tu l'as pas fait. Et plus ça arrive, plus tu répètes ça, donc la procrastination littéralement, plus il va associer la promesse à l'échec. Donc résultat, à chaque fois que tu veux te lancer, il va direct envoyer des signaux en mode bof, je sais pas si c'est le moment, plus tard, j'ai la flemme, de toute façon ça va être compliqué, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un inconfort entre ce que tu veux être et ce que tu fais vraiment. Tu te sens en décalage. Et plus ce décalage il se répète, plus ton auto-efficacité, c'est-à-dire ta capacité à croire en toi et en tes promesses, diminue. En gros, pour vulgariser, ton cerveau n'a plus confiance en toi. Et c'est pour ça que du coup, quand tu vas essayer de te relancer dans un truc, ça va te paraître galère. Genre, tu auras l'impression de devoir déplacer une montagne, alors qu'à côté, pour quelqu'un, ça va être archi facile. Et tu sais, ça justement, c'est des trucs qui peuvent grave décourager. Moi, la première, je me dis, mais purée, si j'arrive pas à faire un truc aussi simple, comment je peux y arriver? Mais en fait, c'est juste les premières fois qui sont compliquées, parce que ton cerveau ne te fait plus confiance. Parce qu'en fait, toi, tu vas te dire quoi? Tu vas te décourager parce que tu vas te dire, mais purée, à chaque fois que je vais vouloir faire cette action, par exemple faire du sport, c'est l'exemple le plus banal, je vais galérer à ce point pour me lever, pour aller à la salle, je vais galérer à ce point à chaque fois. Si c'est une guerre contre moi-même à chaque fois comme ça, autant de pas le faire en fait. J'ai pas envie de perdre toute cette énergie. Tu vois, c'est un truc que tu peux te dire. Mais en fait, c'est pas comme ça indéfiniment. C'est juste le temps que ton cerveau apprenne à te refaire confiance. Donc les premières fois, ça va être galère, ça va être compliqué, va falloir y mettre toute ton énergie, mais plus le temps va passer et plus ça va être comme boire un verre d'eau. Donc faut pas tomber dans ce piège de j'y arrive pas et ça va être comme ça à chaque fois. Parce que non, ça va pas être comme ça à chaque fois. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser ce cercle vicieux et ça commence par se prouver à soi-même qu'on tient parole. Et c'est pour ça qu'il faut commencer avec des petits objectifs, avec des petites tâches. Parce que plus tes tâches elles vont être petites, plus tu vas être apte à les réussir, tu vois. Pour ça, le sport commence petit à petit. Tu sais, tu vas dire, allez, c'est que 5 minutes, je vais aller les faire. Et tu te dis ça tous les jours. Et surtout, tu gardes le mindset de, aujourd'hui, je donne le max et on s'en fout de demain, tu vois. Tu te dis pas, oh non, je dois faire du sport aujourd'hui et je dois faire du sport demain. Ça va te repéter les plombs, tu vois. Il faut rester sur l'instant présent et te dire que c'est que 5 minutes. Et plus tu le fais, plus tu le recommences, plus ton cerveau, il enregistre que, ok, cette fois-ci, elle l'a fait. Et tu vois, plus tu répètes ça, plus tu reconstruis ta fiabilité interne. Et là, ta discipline, elle devient naturelle. Et là, c'est une dinguerie. Mais le truc, c'est que la discipline, ça se travaille. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, c'est un système de confiance. Plus tu vas arrêter, plus ça va redevenir galère. Donc voilà, l'objectif, en vrai, c'est de ne jamais arrêter. C'est juste de diminuer quand on arrive à un moment où on n'en peut plus. Tu vois, je parle notamment du sport. Mais t'arrêtes pas, en fait. Essaie de pas arrêter si c'est un objectif qui te tient à cœur et que t'as envie de tenir. Diminue quand t'en peux plus, mais n'arrête pas. Bon, je pense qu'on a terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a aidé. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous permette d'avoir une discipline en béton. Pour conclure, la discipline, c'est pas être dur avec soi-même. C'est juste savoir comment faire pour te ruser. Voilà, tout simplement. Et quand tu commences à ne plus en pouvoir, surtout, rappelle-toi pourquoi t'as commencé.
Voilà pour aujourd'hui les filles. Comme d'habitude, je vous ai mis un petit exercice de journaling en description. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre aux questions pour apprendre à vous connaître. Franchement, faites-vous un petit carnet de journaling et répondez aux questions chaque jour. Et je pense qu'à la fin de ce challenge, vous allez grave développer votre esprit et vous allez apprendre à mieux vous connaître en fait, à mieux comprendre vos mécanismes, comment vous fonctionnez, comment vous réfléchissez même inconsciemment, tu vois. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider. Si t'es resté jusqu'ici, et franchement si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment ma go. N'hésite pas à mettre 5 étoiles. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, n'hésite pas à partager en story mes podcasts, n'hésite pas à en parler à tes copines si tu veux qu'elles évoluent avec toi. Nous on se retrouve demain à 7h du matin dans tes oreilles. Prends soin de toi et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.